Bien le bonjour cher Padawan, avant de commencer la vidéo je tiens à dire 2-3 trucs. Tout d'abord, comme toute chaîne je pense, je veux m'améliorer, donc n'hésitez pas à critiquer mon contenu qui devrait changer de style dans 2 semaines environ, vous me direz ce que vous en pensez. Mes miniatures vont être plus travaillées à l'avenir grâce à Damien qui va m'aider et qui a d'ailleurs refait les 2 dernières, merci Damien. Je sais que je dois encore apprendre beaucoup au niveau technique, c'est-à-dire image et son, malheureusement je ne peux pas m'acheter de meilleur matériel pour l'instant, donc je fais tout pour que le montage soit plus propre. Enfin, pour cette vidéo, il y a très peu de sources sur le sujet et c'était toujours la même chose qui était dite. Alors pour moi qui adore chercher plein de sources différentes pour avoir un contenu étoffé, j'étais dégoûté. Donc j'ai cherché quelques informations sur des sujets plus précis, je raconte ça à ma sauce, mais j'espère que cela ne fera pas trop copier-coller. De toute façon, les sources sont en description, dites-moi en commentaire si ça vous va, pour savoir si je panique pour rien ou non. Bref, bonne vidéo. Bien le bonjour cher Padawan, on se retrouve à Bagatelle, le plus vieux parc français, toujours en activité. Qu'est-ce qu'on fait ici? Déjà, je voulais pas faire une vidéo en mode Swan the Voice, trop cool, on fait un parc d'attractions parce que j'en vois pas l'intérêt. Ma vie est pas plus passionnante que la vôtre, enfin pour l'instant. Il était une fois les parcs d'attractions. Alors, quelles sont les origines des parcs d'attractions? Eh bien, c'est compliqué de donner une date précise puisque si on voit large, on peut remonter jusqu'à la foire du trône. Parenthèse sur la foire du trône parce qu'on est là pour apprendre en s'amusant. Alors, il faut savoir que j'ai tapé apprendre en s'amusant sur YouTube parce que je me suis dit, il doit y avoir des mèmes rigolos sur ça. Je n'aurais jamais dû écrire cette chose. D'abord, il y a le 1, voici un lapin. Puis le 2 arrive aussi, voilà une et 2 souris. Cette chanson restera dans ta tête à vie. Bref, la foire du trône. Je m'égare beaucoup trop vite, moi. Alors, la foire du trône, c'est un endroit où l'insécurité prime. Il y a pas mal d'accidents chaque année et des tensions très fortes entre d'un côté les forains et de l'autre côté les maires et la police impuissants. Vous vous imaginez que c'était bien différent auparavant. Alors je parle de la foire du trône parce que c'est la première fête foraine de l'histoire. Elle a été créée par le roi Lothaire en 957 et l'origine de la création est vraiment toute conne. Mais vraiment, toute conne. En fait, le roi Lothaire a donné son accord aux moines boulangers de l'abbaye de Saint-Antoine-les-Champs pour qu'ils puissent vendre leur pain d'épices pendant la semaine sainte. Je le rappelle, la semaine sainte, c'est la semaine avant Pâques. Étant donné que tout le monde avait la dalle, cela a super bien marché. Et oui, il y avait la famine quand même. Selon le Parisien, je cite, la vente de charité cartonne et se transforme bientôt en fête où viennent se produire jongleurs, clowns et autres saltimbanques. La foire du trône est lancée. Alors c'est la seule source que j'ai trouvée qui dit que cela devient une fête où se produisent jongleurs et saltimbanques aussi vite. On est qu'au 10e siècle quand même. Je pense personnellement que cela ressemblait plus à un marché, information à prendre mais avec des pincettes. Cette foire s'est fait appeler foire au pain d'épices en 1131 avec une anecdote assez marrante que je vais vous raconter très rapidement, sinon dans 3 heures on y est encore. Philippe de France se balade à cheval dans Paris. Un cochon surgit sur son chemin, son cheval se cabre, il tombe, il meurt. Je t'avais dit que c'était une anecdote marrante. Bref, le problème c'est que Philippe de France est le fils du roi de France Louis VI le Gros. Donc après ce drame, le roi décida que les porcs ne devaient plus se promener dans Paris. Plus de porcs dans Paris, sauf ceux de l'abbaye Saint-Antoine. Mais ils devaient porter une clochette. Du coup, pour remercier le roi, les moines ont fait des cochons en pain d'épices. Pendant la Révolution française, l'abbaye fut détruite et avec elle la foire Saint-Antoine. Néanmoins, elle renaquit au début du 19e siècle sous la forme d'une petite fête foraine. Et pour le nom foire du trône, en 1883, la foire était sur la place de la Nation, où il y a un immense trône. La majorité des rois de France ont été sacrés à la cathédrale de Reims. Ils venaient ensuite sur ce trône pour que le peuple vienne lui rendre hommage. Voilà, je pense que je peux refermer mon énorme parenthèse sur la foire du trône, parce que son évolution est évidemment similaire avec les parcs d'attractions, qui auparavant étaient des foires. Donc ça s'entrecoupe. Bref, on revient au parc d'attractions. J'étais en train de dire... Alors, quelles sont les origines des parcs d'attractions? Eh bien, c'est compliqué de donner une date précise puisque si on voit large, on peut remonter jusqu'à la foire du trône. Donc, pour la date des premiers parcs d'attractions, c'est la même chose, ça diverge. Qu'est-ce qu'un parc d'attractions? Parce qu'au début, cela ressemblait beaucoup aux foires. On va commencer au 16e siècle. D'un côté, on a le peuple qui a des foires où il y a des spectacles de saltimbanques ou encore le jeu de bagues. Et d'un autre côté, on a les riches qui possèdent des jardins magnifiques qu'ils appelaient folies. Et ça portait bien son nom.
En effet, dans ces jardins, il y avait par exemple des balançoires, le jeu de bague ou encore des spectacles pyrotechniques. Une autre petite parenthèse pour le jeu de bague. Ce jeu remonte à l'Antiquité, les cavaliers s'armaient d'une lance et l'objectif était d'enfiler ou d'enlever des anneaux accrochés à un bâton. Ce qu'on appela courir la bague durera jusqu'au XXe siècle. Ce jeu violent est devenu un jeu divertissant pour la cour, comme quoi tout peut aller d'un extrême à l'autre. Toi qui es dans la friendzone, tout n'est peut-être pas perdre... Non, je déconne, c'est mort. Le jeu de bague est un ancêtre du manège, puisqu'on s'est mis à faire tourner des chevaux en rond, qu'on a remplacé ensuite par des animaux en bois, chevaux ou cygnes, jusqu'à devenir plus moderne. Fin de la parenthèse. Il y avait aussi des jardins spectacles luxueux et payants, dont le premier a été créé en 1732 à Londres. Pour certains, le premier parc d'attractions date de 1771 avec une folie créée par Simon-Charles Boutin. Ce jardin porte le doux nom de Tivoli, en référence à la ville italienne du même nom connue pour ses jardins. Si je parle de ce jardin en particulier, c'est qu'il a complètement contribué à ce qu'est le parc d'attractions aujourd'hui. Mais on y revient dans 2 secondes. Donc pour résumer, les bourgeois étaient bien tranquilles jusqu'à ce qu'un événement fasse tout basculer. La Révolution française. Donc vous savez quoi faire si vous voulez l'égalité les gars. Il faut casser des gueules. Papa, pourquoi le monsieur il chante l'international tout seul dans la rue? Il y croit encore mon fils. Il y croit encore. Les folies et autres jardins furent réquisitionnés pour en faire des lieux ouverts à tous. Et parmi ces folies, le Tivoli, bien entendu. C'est Jacob Gérard Desrivières, politique de l'époque, qui a pris en main le lieu et l'a transformé en jardin-spectacle ouvert à tous. Payant évidemment, mais ouvert à tous. Grâce à lui, ce qui fait la force du Tivoli et ce qui le lie beaucoup avec les parcs d'attractions d'aujourd'hui, c'est sa diversité. Toutes sortes de loisirs sont mélangés. C'est parti pour faire une liste d'exemples. Le jeu de bague, le tape-cul, le tir à l'arc, le tir à l'arbalète ou encore le tir au fusil. Mais il y avait aussi des jeux qui maintenant sont pour les enfants comme le cache-cache ou encore le Colin-Maillard. Et oui, j'ai dit qui maintenant sont pour les enfants parce qu'à l'époque, tous ces jeux étaient pour les adultes. Aucun n'était consacré pour les enfants. C'est un paradoxe incroyable aujourd'hui, sachant que ça s'est un peu vraiment beaucoup inversé. Dès lors, de nombreux parcs au nom de Tivoli sont nés. Parmi eux, le Tivoli de Copenhague, créé en 1843, est toujours actif aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, le public se lassa des Tivoli qui, eux, se multipliaient. Au milieu du 19e siècle, ils avaient déjà presque tous disparu. Les attractions n'étaient plus dans les grands jardins. Mais ils se sont repliés dans des petits parcs. À la place, dans les grands jardins, il y avait par exemple des balles ou encore des orchestres. À la fin du 19e siècle, les attractions commencent à changer. C'est une vraie révolution. Nous pouvons citer par exemple les toboggans en osier de plus de 25 mètres de haut, la forme moderne des carrousels ou encore les premiers grands 8 en bois mesurant plus de 200 mètres de long. 200 mètres de long, ce qui paraît tellement peu aujourd'hui. Du coup, j'ai voulu savoir quel était le plus long grand 8 et apparemment c'est le Val... Bref, ce truc-là. Alors on n'a pas la distance en mètres, mais on fait le tour en un peu plus de 3 minutes apparemment, avec une vitesse de pointe de 121 km/h, avec une hauteur de 65 mètres. Bref, cette tuerie nous vient des États-Unis évidemment. De toute façon, les tueries nous viennent souvent des États-Unis. Les attractions ont encore pris une impulsion importante grâce au progrès technique de l'électricité et de la vapeur. Les Tivoli étaient de retour. Plus impressionnantes et plus maîtrisées, les attractions ont reconquise le public. Cela a donc donné l'idée de construire des parcs dans toute l'Europe. Nous pouvons noter le Luna Park de Berlin en 1904, de Paris en 1909 ou encore le Magic City en 1912. Il faut remonter jusqu'au milieu du XXe siècle, plus précisément en 1955, pour retrouver la prochaine révolution dans le monde du parc d'attractions. De plus, c'est depuis cette date que les parcs sont devenus ce que nous connaissons aujourd'hui. Peut-on alors dire que les parcs ont été créés en 1955? Je vous laisse juger. Un homme va tout changer, il s'agit de Walt Disney. Le parc serait programmé et géré par un seul homme. Et oui, parce qu'auparavant, c'était les forains qui devaient louer un espace sur le parc. Désormais, juste l'entrée est payante, nous laissant libre de faire les attractions que nous voulons. C'est ce parc et son modèle qui ont inspiré les parcs dans lesquels nous allons aujourd'hui. Les parcs à thème comme la mer des sables ou encore les parcs avec des mascottes. Cette vision des parcs est maintenant dans la vie de chaque personne. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des trucs. Tu peux liker, partager et t'abonner sur ces bonnes paroles. Tchuss! D'abord, il y a le 1. On sera peut-être à la fin. Ah, on sera à la fin. Donc, abonnez-vous. Hein, et, voilà. Voilà.